Bonjour chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre 2020. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Pankuri Bhatt. Tout d'abord, les grands titres. Les pays du BRICS adoptent une nouvelle stratégie antiterroriste pour faire face efficacement à la menace. Le groupement de 5 pays BRICS a adopté une nouvelle stratégie antiterroriste pour lutter efficacement contre le terrorisme. L'objectif de la coopération antiterroriste du BRICS est de compléter et de renforcer les liens bilatéraux et multilatéraux existants entre les pays du BRICS et d'apporter une contribution significative aux efforts mondiaux et prévention et de lutte contre la menace terroriste. Les pays du BRICS ont réaffirmé que le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations constitue une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationale et que tout acte de terrorisme commis est un crime et n'a aucune justification. Les pays du BRICS ont également reconnu que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations sont des activités visant à la destruction des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menaçant l'intégrité territoriale, la sécurité des États et que la communauté internationale devrait prendre les mesures nécessaires pour renforcer la coopération en vue de prévenir et de combattre le terrorisme, y compris les mouvements transfrontaliers des terroristes. Les pays du BRICS visent à renforcer leur unité dans la lutte contre le terrorisme international et son financement. Le Premier ministre Modi s'entretient avec le président américain élu Joe Biden. Deux dirigeants s'accordent pour faire progresser le partenariat stratégique indo-américain. Le Premier ministre Narendra Modi s'est entretenu avec le président élu des États-Unis, Joe Biden, et l'a félicité. Au cours de la conversation téléphonique, les deux dirigeants ont réitéré leur ferme engagement en faveur du partenariat stratégique indo-américain et ont discuté des priorités et des préoccupations communes. La pandémie de COVID-19, le changement climatique et la coopération dans la région Indo-Pacifique. Le Premier ministre a également adressé de chaleureuses félicitations au vice-président élu des États-Unis, Kamala Harris. Selon M. Modi, sa réussite est une source de grande fierté et d'inspiration pour les membres de la communauté dynamique amérindienne qui sont une formidable source de force pour les relations indo-américaines. L'Inde et le Kazakhstan passent en revue toute la gamme de leur coopération bilatérale dans le cadre de leur partenariat stratégique. Le 7e cycle de consultation du ministère des Affaires étrangères entre l'Inde et le Kazakhstan s'est déroulé par vidéoconférence mardi. La partie indienne était dirigée par Vikas Swarup, secrétaire ouest, et la partie kazakh par Shakrat Nursev, premier vice-ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan. Au cours des consultations, les deux parties ont passé en revue toute la gamme de la coopération bilatérale dans le cadre de leur partenariat stratégique. Les consultations ont porté sur des questions politiques, économiques et commerciales, énergétiques, de défense, spatiale, consulaire et culturelle. Ils ont également partagé des points de vue et des expériences sur la lutte contre la pandémie de COVID-19. Les deux parties ont également procédé à un échange de vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt mutuel et sont convenus de renforcer la coopération dans le domaine multilatéral, notamment lors du prochain mandat de l'Inde au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021 à 2022. La coopération économique sera au centre du Conseil des chefs de gouvernement de l'OCS le 30 novembre. Le secrétaire général Vladimir Norov, le secrétaire général de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, Vladimir Norov, a déclaré que la coopération économique sera au centre du prochain Conseil des chefs de gouvernement de l'OCS.
qui se tiendra sous la présidence de l'Inde le 30 novembre. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse à Pékin sur les résultats du sommet de l'OCS qui vient de s'achever. Citant le Premier ministre Modi, M. Nourov a déclaré qu'avec le multilatéralisme économique et le renforcement des capacités nationales, les pays de l'OCS seront en mesure de surmonter la crise des pertes économiques causées par la pandémie. Il a déclaré que l'OCS en tant que groupement accorde une attention particulière aux mesures visant à restaurer les économies nationales dans la période post-pandémique. Il a également fait remarquer que l'OCS constituait une plateforme solide pour la coopération contre la COVID-19 et a souligné l'importance des efforts de la communauté internationale pour renforcer les capacités de l'OMS. Il a déclaré que l'OCS continuera à contribuer au règlement des conflits internationaux et régionaux exclusivement par des moyens politiques et diplomatiques, sur la base des principes d'égalité, de respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, de renonciation à l'usage ou à la menace de l'usage de la force. Créé en 2001, l'OCS est un bloc politique, économique et de sécurité composé de 8 membres. L'Inde, la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Pakistan. Deuxième essai en vol du QRSAM effectué avec succès. Le deuxième essai en vol du système de missiles sol-air à réaction rapide QRSAM a été effectué avec succès hier depuis le pôle de tir intégré de Chandipur au large des côtes d'Odisha. Le premier essai de la série du QRSAM a eu lieu le 13 de ce mois. L'essai en vol de mardi a été effectué contre le jet à grande vitesse, la cible aérienne sans pilote appelée Banshee, qui simule un avion. Les radars ont acquis la cible à longue distance et l'ont suivi jusqu'à ce que l'ordinateur de mission lance automatiquement le missile. Un guidage continu a été assuré par la liaison de données des radars. Le missile entrait dans le système de guidage actif du terminal et atteignait la cible suffisamment près pour que l'activation de la tête de missile se fasse à proximité. Le Premier ministre et son homologue luxembourgeois tiendront un sommet virtuel le 19 novembre. Le Premier ministre Narendra Modi et son homologue luxembourgeois Xavier Bettel tiendront un sommet virtuel demain. Ce sera la première réunion au sommet indépendant entre l'Inde et le Luxembourg depuis 2 décennies. Les dirigeants discuteront de tout éventail des relations bilatérales, y compris du renforcement de la coopération entre l'Inde et le Luxembourg dans le monde post-Covid. Ils échangeront également leurs points de vue sur les questions internationales et mondiales d'intérêt mutuel. L'Inde et le Luxembourg ont continué à maintenir des échanges de haut niveau dans un passé récent. Les 2 premiers ministres se sont déjà rencontrés à 3 reprises. Le taux de récupération de COVID-19 atteint environ 93,52% dans le pays. Le taux de récupération de COVID-19 du pays a atteint environ 93,52%. Au cours des dernières 24 heures, plus de 44 000 patients COVID se sont rétablis. Le ministère de la Santé a déclaré que le nombre total de guérissons est passé à plus de 8 335 000. Le nombre réel de cas ne représente actuellement que 5,1% du total des cas positifs. Actuellement, le nombre total de cas actifs dans le pays est d'environ 446 000. Au cours des dernières 24 heures, 38 617 nouveaux cas ont été signalés, ce qui porte le nombre total de cas dans le pays à plus de 8 900 000 cas. L'Inde offre des possibilités intéressantes d'investissement dans le domaine de l'urbanisation, Premier ministre Modi.
Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré qu'il était temps de réfléchir aux exigences mondiales post-Covid et a appelé à un rajeunissement des centres urbains. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré qu'il était temps de réfléchir aux exigences mondiales post-Covid et a appelé à un rajeunissement des centres urbains. S'adressant au forum Bloomberg sur la nouvelle économie hier soir, M. Modi a déclaré que la pandémie a montré que les villes qui étaient des moteurs de croissance sont aussi des zones vulnérables. Plusieurs villes du monde entier se sont déclarées au bord du pire ralentissement économique depuis la Grande Dépression. M. Modi a déclaré que le rétablissement ne sera pas possible sans une modification des mentalités, des processus et des pratiques. Il a insisté sur la nécessité de construire des villes durables où des lacs, des rivières et un air plus propre sont la norme et non l'exception. Le Premier ministre a déclaré que les villes indiennes ont présenté un exemple extraordinaire pendant la pandémie, alors même qu'il y avait des incidents mondiaux de résistance contre le verrouillage. Le Haut Commissariat de l'Inde lance une édition spéciale de montres bracelets pour le centenaire du Mujib à Dhaka. Une série limitée de montres bracelets en édition spéciale est sortie hier à Dhaka pour l'année du centenaire du Mujib, le Mujib Boss Show. Les montres en édition spéciale conçues et commandées par le Haut Commissariat de l'Inde ont été lancées par le ministre des Transports routiers et des Ponts Wabedul Wader et le Haut Commissaire de l'Inde au Bangladesh, Vikram Doraiswamy. Les montres bracelets de cette série limitée portent les images de Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman et sa signature représentant l'intemporalité du message de Bangabandhu et son éternelle pertinence, a déclaré le communiqué de presse publié par le Haut Commissariat indien à cette occasion. Le Bangladesh célèbre l'année du centenaire de la naissance de son président fondateur et père de la nation Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman. Le gouvernement du Bangladesh a déclaré la période allant du 17 mars 2020 au 26 mars 2021 comme le Mujib Boss Show marquant le centenaire de la naissance de Bangabandhu. La Chine s'est préparée à coopérer avec l'Inde sur le vaccin COVID-19, le président Xi Jinping. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine est prête à coopérer avec l'Inde sur le vaccin COVID-19. S'exprimant par vidéoconférence lors du sommet BRICS de mardi, il a déclaré que les entreprises chinoises travaillent avec leurs partenaires russes et brésiliens sur les essais cliniques de phase 3 des vaccins et qu'ils sont prêts à coopérer également avec l'Afrique du Sud et l'Inde. Le président Xi a déclaré que la Chine collaborera avec d'autres pays du BRICS en ligne et hors ligne pour faire progresser la recherche et les essais collectifs de vaccins, mettre en place des usines autorisées, la production et reconnaître les normes de chacun. Il a également proposé d'organiser un symposium du BRICS sur la médecine traditionnelle afin d'explorer son rôle dans la prévention et le traitement des coronavirus. Le Japon et l'Australie signent un accord de défense historique pour contrer l'influence croissante de la Chine en mer de Chine méridionale. Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et son homologue australien Scott Morrison ont signé un accord de défense historique afin de contrer l'influence croissante de la Chine dans la mer de Chine méridionale et sur les nations insulaires du Pacifique. L'accord d'accès réciproque RAA intervient quelques semaines après la rencontre à Tokyo des ministres des Affaires étrangères de la quadrilatérale qui comprend les États-Unis et l'Inde. Ce pacte permet aux troupes japonaises et australiennes de se rendre dans les pays de l'autre partie et de mener des formations et des opérations conjointes. Le Premier ministre australien a déclaré que le traité renforcera leurs liens de sécurité et facilitera la coopération entre les forces de défense. Selon la déclaration commune, les deux parties ont également convenu de la nécessité d'un cadre permettant aux militaires japonais de protéger les forces australiennes
en cas de besoin. Elles ont également exprimé de sérieuses préoccupations quant à la situation en mer de Chine méridionale et ont réaffirmé leur forte opposition à toute tentative coercitive ou unilatérale visant à modifier le statu quo et à accroître ainsi les tensions dans la région. Chers auditeurs, c'était notre bulletin d'information. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Restez à notre écoute, c'est All India Radio Delhi. Maintenant, nous vous présentons le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur le sommet virtuel des pays membres de BRICS. L'année prochaine, les pays membres de BRICS achèveront 15 ans de leur parcours institutionnel. Leur chemin et leur trajectoire n'ont pas été exactement pavés d'or, bien que cela ait maintenu les attentes élevées. Le fait que l'Inde reprenne le barreur de BRICS en 2021 pour la troisième fois n'est pas moins significatif. L'adhésion de l'Inde aux organisations, mouvements et mécanismes de coopération internationaux leur a donné de la respectabilité car l'Inde a des références impeccables en ce qui concerne les initiatives mondiales et leur visualisation. Même avant son indépendance, l'Inde est devenue membre de l'ONU et de plusieurs institutions mondiales. Le fait que l'Inde rejoigne l'année prochaine le Conseil de sécurité de l'ONU pour la 8e fois n'est pas une simple coïncidence. C'est une justification du rôle remarquable de l'Inde dans les affaires mondiales. Le thème du 12e sommet de BRICS organisé virtuellement par la Russie, stabilité mondiale, sécurité partagée et croissance innovante, est ce que le Premier ministre Narendra Modi a qualifié de à la fois pertinent et visionnaire. Il a expliqué comment les changements géostratégiques en cours auront un impact sur la stabilité, la sécurité et la croissance. Sans mâcher les mots, le Premier ministre Modi a déclaré que la crédibilité et l'efficacité des institutions de gouvernance mondiale s'étaient assombries. Non seulement l'ONU, mais aussi des institutions comme l'OMS, l'OMC, le FMI ont besoin d'une réforme significative. Le Premier ministre indien attend des pays membres de BRICS qu'ils soutiennent ces réformes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que le multilatéralisme est attaqué de nombreuses directions différentes, précisément au moment où nous en avons le plus besoin. Il est ébranlé par les retraits unilatéraux, le non-paiement des cotisations, des vétos rituels et des menaces de pire. Le commerce bilatéral et plurilatéral et d'autres accords sapent également les caractéristiques cruciales de l'ordre mondial de l'après-Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre Modi a également attiré l'attention de la communauté mondiale sur la menace croissante du terrorisme et souligne la nécessité de traduire en justice non seulement les auteurs et ces actes horribles, mais aussi leurs commanditaires. Il s'est déclaré satisfait de la finalisation de la stratégie antiterroriste de BRICS et a promis de la faire progresser sous la présidence indienne de BRICS. Soulignant la portée du commerce intra-BRICS, le Premier ministre a déclaré que le mécanisme de coopération interbancaire de BRICS joue un rôle majeur dans la reprise économique mondiale. Parlant de la capacité de fabrication de vaccins de l'Inde, il a déclaré qu'une Inde autonome et résiliente pourrait être un multiplicateur de force. Le parcours de BRICS a été loin d'être sans heurts. L'architecture de la gouvernance mondiale est considérablement modifiée par les conceptions agressives de certaines puissances. L'économie mondiale témoigne d'une période difficile et passe par un moment critique. Il y a eu la prolifération de cadres de coopération concurrents. Lorsque les puissances montantes des pays du Sud ont créé le groupement BRICS, cela a suscité beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme compte tenu du potentiel de ce regroupement prometteur. Les BRICS ont également provoqué la confusion, la jalousie, des accès de paranoïa et des pensées confuses dans certains quartiers occidentaux. Les pays membres de BRICS ont créé des attentes selon lesquelles les États membres poursuivraient des
des objectifs communs et des positions largement convergentes sur les questions mondiales. Récemment, on a eu le sentiment que le cadre de coopération des BRICS a commencé à perdre de son tranchant grâce à la politique de puissance et aux agendas progressifs d'un pays membre particulier. Cela explique pourquoi les pays de BRICS semblent perdre une partie de leur poids de négociation commun. Si un membre cherche à dominer, le groupe perdra sa pertinence. L'ONU et de nombreuses institutions de gouvernance mondiale n'ont-elles pas souffert de l'érosion du fait du système de veto? Parallèlement au changement de pouvoir entre les États-nations, le pouvoir relatif de divers acteurs et acteurs non étatiques augmente également. Les acteurs changent, mais la portée et l'ampleur des problèmes transnationaux sont également importants pour la prospérité mondiale continue. Le BRICS aurait besoin de se réinventer. Il cessera de croître s'il se laisse dominer par un membre ou par l'autre. Il est tout aussi important de trouver des moyens de lutter contre le cynisme dans certains milieux, car ce forum n'aura peut-être pas, après tout, ajouté beaucoup de valeur à tous les pays membres. Les relations intracommerciales et économiques se sont sans aucun doute renforcées, mais elles ont profité de manière disproportionnée à la Chine. Le BRICS doit innover. Comme nous l'a rappelé Einstein, vous ne pouvez pas résoudre un problème au même niveau qu'il a été créé. Vous devez vous élever au-dessus pour passer au niveau suivant. Chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Vous venez d'écouter le commentaire rédigé par Dr. Ash Narayan Roy, traduit par Savita P. Taneja et présenté par Pankuri Bhatt. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci beaucoup.